Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers cadets, chers enfants, étudiants du premier arrondissement de Makoko, bonsoir. Je voudrais humblement vous remercier d'être venus à cette rencontre, qui est une rencontre purement pédagogique, une rencontre d'échange et une opportunité pour vous et nous de nous entretenir par rapport aux objectifs et aux challenges que nous avons pour notre localité. Donc ici, vous avez M. Cyril Lembombo. Je suis natif de la province de Guévindo. Je suis le candidat à l'élection législative pour le compte du parti Front démocratique socialiste, FDS, de Maître Ange Kevin Zigou. Je suis membre de la liste, donc colistier dans la liste, qui est conduite par Madame Kweti Anita, au premier arrondissement de Makoko, pour le compte, effectivement, du parti Front démocratique socialiste de Maître Ange Kevin Zigou. Ce soir, mesdames et messieurs, nous vous avons invité, comme je venais de le dire d'ailleurs, pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions nous mettre en accord, bien nous accorder sur les projets, sur les attentes de notre localité. Donc, vous avez de part et d'autre, à ma droite, Monsieur Karl Mongokodi, qui est aussi colistier dans la liste conduite par Madame Kweti, et à ma gauche, Monsieur Donatien Bedichi Dunga. Donc, mesdames et messieurs de la presse, nous n'aurons certainement pas beaucoup à vous donner parce que c'est un travail, comme je vous disais, pédagogique. C'est un échange entre les étudiants et nous. Donc, vous aurez de la matière après que cette séance de travail soit effective. Notre province a souffert de la politique archaïque de nos aînés. Aujourd'hui, nous avons besoin de croire. Nous avons l'ambition d'amener notre localité à un certain niveau de vie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la réalité est là. La réalité, c'est que notre province souffre de manquements criards par rapport aux autres. Makoko est la vitrine de la province de l'Ogooué-Vindo. Et le premier arrondissement est le plus grand arrondissement de la ville de Makoko. En termes de démographie, en termes de grandeur, c'est le premier arrondissement. Nous avons, nous, l'obligation de faire en sorte que cet arrondissement reflète les attentes réelles des populations. Et les étudiants que vous êtes, les jeunes que vous êtes, devraient être les relais des populations. C'est à vous d'interpeller réellement les politiques. Parce que votre absence, votre silence est un silence qui n'arrange pas réellement nos parents. C'est un silence complice. Nous attendons des étudiants qui soient des hommes proactifs. C'est à vous d'interpeller les politiques. Parce que votre avenir aussi est entre griffes. L'avenir de la jeunesse ogivine est entre griffes. Nous voyons tout ce qui se passe dans le pays. Lorsqu'il y a des concours publics, le Guévindo est celui qui a le taux le moins élevé d'admissibilité dans tous les concours du Gabon, sans exception aucune. Nous avons les concours de l'ENI. Lorsqu'on trouve 500 admis dans le Wellington, 300 admis dans le Togo, etc., le Guévindo se retrouve avec 40, avec une vingtaine, une trentaine. Et même là encore, ce ne sont pas
des originaires de l'Ogooué-Vindo qui sont parmi les 30. On trouvera une dizaine d'originaires. Et ça là, c'est à vous la jeunesse. C'est à vous les jeunes que nous rendons des mauvais services. Le chef de l'État, je voudrais être factuel, le chef de l'État a annoncé à Makoko qu'il fallait que les jeunes ogivins soient formés en Australie, dans les métiers de l'exploitation minière. Mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? La première cuvée est problématique parce qu'il semblerait que nous sommes dans un cycle de sorcellerie, on va le dire comme ça. Nous ne connaissons pas dans l'Ogooué-Vindo qui sont les étudiants qui ont été envoyés en Australie. Ils sortent de quelle famille jusqu'à ce jour? J'ai eu la chance d'avoir discuté avec les cadres même d'Ivindo Iron et les représentants du gouvernement au sein de l'organisme qui devait gérer cette mine-là. Même eux, ils ne connaissent pas pardon, qui sont les étudiants qui ont été envoyés en Australie. Les ogivins sont là, et vous, la jeunesse, vous laissez faire. Mais si la jeunesse n'est pas suivie, si la jeunesse n'est pas organisée, c'est toute la province qui en pâtit. Donc nous vous prions de prendre vos responsabilités, de dire clairement à nos familles qu'il y a des hommes politiques qui ont pour projet de tuer la jeunesse ogivine dans l'œuf. On ne veut pas vous laisser évoluer. Il veut que vous soyez les éternels porteurs de valises, porteurs de messages pour eux. Le Front démocratique socialiste Ange-Kevin Zigou a un autre message. C'est celui de la rénovation des hommes politiques dans notre pays. Et là, nous vous attendons. Nous attendons la jeunesse ogivine au pied du mur. C'est vous qui devez vous lever. C'est vous qui devez donner le temps à nos familles. C'est vous qui devez nous demander des comptes. Lorsque je vois des jeunes qui revendiquent de l'emploi dans les chantiers, les entreprises qui ont été mandatées à faire le travail dans la zone minière, revendiquer de l'emploi. Et quel emploi? Des emplois que tout le monde peut faire. Ils sont arrêtés et envoyés dans les commissariats. Vous pensez que c'est normal? Non. La jeunesse ogivine doit se lever. Elle doit revendiquer ses droits. Sinon, comment pouvons-nous croire que l'avenir de cette province puisse changer si nous sommes assujettis à des mêmes habitués à la manipulation, des habitués au népotisme, des habitués à la destruction? Merci encore, chers jeunes, de m'avoir écouté. Nous sommes là. Je vais donner la parole aux autres. Je suis Karl Yannick Mongokodji. Je suis un jeune de la province de l'Ogooué-Vindo. Je connais ma province, je connais ses difficultés. Je suis fils d'un homme politique. Un homme qui a fait ce qu'il pouvait dans un système justement qui lui a pas forcément donné la possibilité d'aller jusqu'au bout. Un homme qui s'est battu pour sa province, pour ses frères et ses sœurs, et un homme qui m'a appris c'est quoi aimer son prochain. Je suis né dans une famille de politiciens. J'ai fait mes classes, je les fais encore. Ce qui me fait mal, moi en tant que jeune, c'est de pouvoir me balader dans les rues de Makoko et de me rendre compte que des photos que j'ai eues à l'époque où j'accompagnais mon père lors de ses causeries politiques, en passant à ces mêmes endroits, rien n'a changé. En voyant des jeunes, des frères à moi, des sœurs à moi, très brillants à l'époque, mais qui, au bout de 15-20 ans,
n'ont pas pu prospérer. N'ont pas pu prospérer simplement parce que il y a eu des dirigeants dans notre province qui ont décidé qu'il fallait que ce soit eux, soit leurs enfants, leurs neveux ou leurs nièces. Ceux qui n'appartenaient pas justement à ce cercle familial-là étaient considérés comme des personnes qui ne devaient pas réussir. En voyant toutes les richesses que nous avons dans notre province, c'est triste, c'est alarmant de voir que rien ne change. Nos frères, nos sœurs étudiants qui ont pourtant fait de brillantes études à l'obtention de leur baccalauréat quand ils regagnent Libreville sont livrés à eux-mêmes. Malgré le fait, n'est-ce pas, qu'il y ait cette volonté-là de réussir, ils sont toujours butés aux mêmes difficultés. Pourquoi? Simplement parce que nous avons décidé que ce soit toujours, comme je disais, les mêmes personnes qui doivent réussir. Le Fonds démocratique socialiste a dit une chose. Nous allons mettre un terme à tout ça. Nous allons nous battre pour que chacun ait les mêmes chances. Que chacun puisse rêver. Rêver pourquoi? Parce que, comme je le disais à nos parents il y a quelques mois, même pour quelqu'un de très fatigué, je pense qu'au bout de 50 ans de sommeil, il est quand même temps de se réveiller. Il est temps de se dire que les choses doivent changer. Ce qui est alarmant, mais bon, après, j'essaie de comprendre un peu mes frères et sœurs, nos parents, c'est de savoir que les mêmes personnes qui ont fait en sorte que vous soyez ces personnes-là aujourd'hui, ça veut dire que vous soyez rien du tout, ces mêmes personnes-là reviennent vous parler et vous prenez la peine encore une fois de les écouter. Je trouve ça dommage. Une personne qui était habillée en blanc il y a quelques mois, qui vous a fait du mal, et qui réapparaît quelques mois après habillée en noir, vous oubliez tout de suite ce qui s'est passé avant et vous voulez lui faire confiance de nouveau. Je dis à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, c'est à vous les jeunes de pouvoir prendre conscience que depuis plusieurs années, on fait du surplace. Rien ne prospère chez nous. C'est à vous de faire comprendre à vos frères, vos sœurs, mais surtout à vos parents que vous avez laissés dans le Goué-Vindo. Papa, maman, il est temps aussi que les choses changent. Il est temps aussi de faire confiance à ceux en qui on n'a jamais fait confiance du tout. On a essayé avec des personnes, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas pendant des années. Pourquoi ne pas essayer avec ceux-là? Surtout si leurs messages et leurs actes sont différents du message des autres. Nous vous interpellons justement pour que vous soyez nos ambassadeurs, que vous puissiez porter ce message-là à vos parents, à vos amis, à vos connaissances. Leur dire simplement, la récréation est terminée. Maintenant, nous voulons évoluer comme les autres. Nous sommes dans un pays où il y a 9 provinces, avec tout ce que nous avons comme richesse, potentiel et intelligence. Il est quand même dommage que nous soyons considérés comme étant les derniers. Les derniers sur 9. Et nous sommes les derniers, sauf que nos richesses
font en sorte que ceux qui viennent les piller développent chez eux au détriment de chez nous. Ce sont les autres qui viennent exploiter. Vous n'êtes que des simples spectateurs. Qui de mieux que vous peut se battre pour faire changer les choses dans sa province? C'est la question que je vous pose. Je vous invite donc à méditer sur cette question-là et quand vous aurez des réponses, apportez ces réponses-là à vos parents. Merci. Moi, je suis Béditi Dunga Doulancy. Vous êtes des jeunes, vous êtes étudiants. Hier, j'étais aussi à cette place-là comme vous, étudiant. Et après, la vie ne s'arrête pas que dans ce côté d'étudiant. Après, il faut grandir. Il faut maintenant chercher à développer sa vie. Maintenant, je me trouve de ce côté parce que non seulement j'ai compris que en étant étudiant, j'ai eu beaucoup d'injustices. Une fois que j'ai terminé aussi ce point d'études, il fallait que je commence aussi comme les autres à avoir un emploi. Nous sommes là en 2015-2016. Quand je termine, je viens de poser mon dossier comme tout le monde à la fonction publique. Curieusement, coupure. Et on dit, on ne veut plus, la fonction publique ne peut plus recruter parce qu'il y a saturation. Et je suis embêté pendant plusieurs années. Nous allons là à une échéance électorale. Tout à l'heure, là, il y a mon aîné qui a dit que ce n'est pas parce que quelqu'un aurait changé des habits que la personne a forcément changé de comportement. Ce n'est pas parce que le serpent aurait fait une mue que son venin a changé. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes des jeunes. Demain, nous serons sur le terrain. Vous serez face à ces mêmes personnes hier que j'ai dit aujourd'hui. Ils peuvent changer de linge, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont fait plus de 7 ans, qui ont bloqué des situations non seulement administratives. Ce sont les mêmes personnes qui hier ont empêché ceux qui terminent les études, plus trouver aussi de l'emploi. Demain, ils seront face à vous. Et je parle plus précisément des gens de chez nous. Je parle là de Logoi Vindo, parce que nous sommes tous de Logoi Vindo. Et je parle de Makoko. Demain, ils viendront devant vous. Je ne sais pas avec quel message. Pour vous les jeunes, je ne sais pas quel message ils vont vous apporter. Donc, il est vraiment important que vous, qui êtes aujourd'hui devant nous, qui êtes les ambassadeurs des parents, parce que vos familles comptent sur vous. Ils payent vos études, vos santé. Tout ce que vous faites ici à Libreville, ce sont vos parents. Donc, ces personnes-là ont plus l'attention envers les paroles que vous les apportez. Voilà pourquoi vous, quand vous allez descendre sur Makoko, il faudrait que vous dites à ces parents, à vos parents, ces choses-là. Il faudrait que vous les expliquiez que nous, en ce moment, nous sommes sur le banc de l'école. Mais ces personnes-là ont déjà fait assez de mal. Ils ont fait trop de mal, non seulement à la jeunesse que nous sommes et à la province. Est-ce que vous devez encore les suivre parce qu'ils vont venir vous raconter un autre mensonge? Je ne trouve pas ça sérieux et je ne trouve pas ça logique pour vous les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes face à vous, c'est que nous avons pris un engagement. Et de ces engagements, nous avons des personnes qui sont face à nous, qui sont aussi hautement installées. Ils nous connaissent, on parle à visage à découvert. Donc ces personnes nous connaissent. Quand nous venons vers vous, quand nous vous adressons à vous, c'est que vous sachez que nous sommes déjà prêts et que nous partons pour défendre vos intérêts. Nous, on ne se cache plus, on vient défendre vos intérêts. Et il va falloir que vous aussi, vous allez dire à vos parents que nous avons assisté à la conférence ou à l'invite que le Front démocratique socialiste nous a conviés. Ils ont passé des messages. Mais le message important, c'est de dire que la province n'a plus besoin des gens qui créent non seulement la division, parce que beaucoup de familles se sont divisées à cause d'eux. Des gens qui passent leur temps à piller, parce qu'il y en a qui sont devenus, qui ont créé des lobbies. Si tu n'es pas dans son lobby, tu n'as pas d'emploi. Tu n'es pas dans son lobby, tu fais tout pour que tu ne deviennes rien.
Aujourd'hui, on a pris conscience, on dit on ne veut plus de cela. Et vous, les jeunes, vous êtes les acteurs. Demain, sur le terrain, vous devez les faire comprendre que nous ne voulons plus de ces personnes-là parce qu'ils viendront avec les mêmes promesses. Makoko, après plusieurs années, Makoko n'a pas changé. Mon papa aussi a fait de la politique à Nogoy-Vingo. Il a été maire. Et quand je vais à Makoko, ce sont les mêmes édifices qu'il a laissés que je trouve aujourd'hui. Je me pose la question, c'est quoi le problème? Donc on doit changer. Il y a des mentalités d'abord à changer. Il y a aussi des décisions à prendre. Ces décisions-là, c'est vous qui devez les prendre avec vos parents. Dire qu'on ne veut plus. On ne veut plus de la souffrance. On ne veut plus du mensonge. Il faudrait que la jeunesse que vous êtes, vous comprenez que ça, on n'en veut plus et que la nouvelle vision de ceux qui sont en face de nous est la bonne parce que c'est celle-là qui va donner la liberté à la province, non seulement à la province, à la ville, à la commune de Makoko. Donc, chers jeunes, c'est un peu ça mon message et j'espère que vous allez passer ces informations auprès de vôtres. Merci. Chers étudiants, messieurs les journalistes, nous vous remercions d'être venus ce soir nous écouter. Je voudrais conclure cette rencontre par un message clair, celui de condamner et réellement stigmatiser le comportement du PDG et de l'UDB pendant la période des dépôts des candidatures. Nous ne pouvons pas concevoir que le PDG ait retiré ses recours contre les candidats UDB et gardé des recours contre les autres partis. Nous n'avons pas compris comment cela a échappé aux hommes de loi. Dès lors que nous avons tous été attaqués pour une cause, nous devions tous être jugés par rapport à cette cause. Vous ne pouvez pas être complice dans une affaire et qu'on dise non, j'enlève X et je garde Y pour la même affaire. Nous allons tous à la même élection. Nous avons eu les mêmes griefs. Les mêmes griefs qui ont été faits aux candidats UDB par le PDG, qui réellement devait être le parti qui devait être sanctionné réellement, ces mêmes grèves ont été faites aux autres candidats. Mais les magistrats ont malheureusement jugé utile de mettre de côté les griefs faits aux autres candidats par le PDG et poursuivre les partis gazelles, comme on peut nous appeler. Mais ceci nuit à la démocratie et à l'esprit du changement que voudrait réellement insuffler le chef de l'État. Donc, pour ce qui est de la province de Nogoy-Vingo, j'ai un cadet qui a fait un coup de gueule et que le chef d'État comprenne que toute la jeunesse, la nouvelle génération politique de Nogoy-Vingo est solidaire à ces coups de gueule parce que les choses ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. Nous ne comprenons pas que le PDG ait pu embêter tous les autres partis en faisant annuler certaines candidatures qui sont des annulations que nous appellerons fallacieuses, parce qu'il n'y a pas eu de preuve en tant que telle. Donc, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Et je tiens vraiment à le dire. Nous espérons que le processus électoral se passera dans de bonnes conditions, qu'on n'accordera pas du crédit aux mêmes entourloupes du PDG à ces manigances de tout le temps qui nous fatiguent réellement.